failles-là, vous allez le voir parce que vous allez penser à vos équipes. Mais moi, vous expliquez aussi que, très intéressant par rapport au fonctionnement du U13, on va revenir dessus après, on a fait vraiment tout pour ne pas exclure la première saison, donc il risque d'avoir des modifications pour la saison prochaine, mais des modifications qui seront positives pour les clubs. Et qu'on appliquera ce projet, s'il est accepté, qu'à partir de septembre 2013, donc pas à la rentrée. Donc vous dire que pour la base, pas trop de soucis, parce que quand on commence comme ça, qu'on rentre d'un côté et qu'on sort de l'autre, il faut voir l'arrivée et la sortie. Mais par contre, pour la sortie, être très clair avec tout le monde, on travaille pour l'avenir, on travaille pour les seniors. C'est-à-dire que si vous avez une bonne catégorie U18, U19, qui reste dans le championnat, qui est même, je veux dire, deuxième ou troisième du championnat U19, la saison d'après, ils sont remplacés par les U17. Donc cette catégorie-là disparaît. Donc si vous avez la possibilité en district de retravailler sur un groupe U19, U20, c'est peut-être faisable. Je pense qu'il faut en discuter et puis essayer d'harmoniser ça dans les 5 districts. Ou nous, ce qu'on pense au niveau ligue, si vous avez des bons joueurs qui jouent en U19 DH, forcément ils doivent se retrouver en senior. C'est évident. S'ils sont en U19 DH Ligue, forcément on les retrouve en senior. Que ce soit en senior de district ou en senior Ligue. Je pense que là, pour nous en Ligue, c'est assez lisible. Comment tu fais le brassage DH-PH? Le brassage DH-PH. C'est-à-dire que les clubs qui sont en DH sont en DH à Ligue. Non, alors, c'est une bonne question, Francis. Si tu veux, on va prendre l'exemple ici des U16DH. Les U16DH, bien sûr, ils sont aussi de U15DH. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à vie, c'est-à-dire que les deux derniers descendent en PH. Il n'y en a que deux qui descendent. D'accord? Ce qu'on avait expliqué sur le diaporama d'avant. D'accord? Et pareil pour les deux derniers de PH, ils redescendent, je veux dire, ou en U16, U17 quand on prend les U16 ici, quand on est U15, on peut redescendre ou en U16, U17 pré-ligue si on veut, ou redescendre, se remettre dans le brassage de secteur et pouvoir rebondir après. Donc oui, on n'a pas voulu un système fermé, tu as raison de poser la question, Francis. C'est pas une autoroute où on va du début à la fin, quoi. Mais il y a quand même, c'est une bonne remarque, que les deux derniers de chaque groupe descendent, donc on dédramatise un peu les compétitions, ce ne sera pas des compétitions à l'extrême. Non, oui, on avait essayé de mettre les flèches au départ, mais... Et après, nous, on s'y perdait aussi. Là, par contre, on l'a présenté déjà pratiquement 10 fois avec les collègues, avec Yves, là, on maîtrise un petit peu le truc, mais si on met les flèches, on est tous perdus. On est tous perdus. Ouais, c'est une bonne remarque de Yves. C'est ce qu'on disait par rapport à la génération. Ici, si vous avez des U15 qui ont une bonne promotion, qui finissent deuxième ou troisième de leur championnat, si actuellement en club vous n'avez pas d'équipe U17 en ligue, les gamins ils s'en vont. Hein. L'objectif c'est qu'ils jouent tous en ligue et puis il y a un bon niveau. L'année d'après, vous ne proposez pas dans votre club un niveau ligue, parce qu'ils s'en vont, ils quittent le club. Là, on essaye vraiment de faire quelque chose pour la génération et quelque chose qui va te dire, vous allez garder votre effectif en club. Si l'éducateur travaille bien et qu'il y a un bon comportement, parce qu'on reviendra toujours sur ce problème d'éducation, on va garder la promotion. Faut que j'aille plus vite, c'est vite. Allez, on va très vite sur la catégorie 13, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu un gros souci. On va faire une proposition tout de suite pour vous dire en septembre 2012, on va essayer de se baser sur le challenge U13, où actuellement on a combien d'équipes? 36 équipes. Donc pour revenir à composer 2 poules de 14 sur une base poule élite et promotion élite en juin, donc il y aurait par contre on reviendrait, c'est marqué 2 poules de 14, 13 2 poules de 14, c'est en 14, même moi il faut que je revienne dessus. Alors en septembre 2013 par contre on passerait avec une poule U13 avec une élite de 12 clubs professionnels, justement pour revenir avec on va dire un football qui sera beaucoup plus intéressant, redynamiser le travail dans les districts, et puis laisser en U13, en fin d'année, à nos meilleurs clubs amateurs et nos clubs professionnels la possibilité de travailler ensemble. D'où la réflexion de dire, là, on va limiter vraiment le frais de déplacement, parce que dans U13, c'était là où c'était la catastrophe, où il y avait des jeunes qui passaient plus de temps en voiture que sur le terrain. Il y en a eu des matchs avec des longs déplacements. Donc on reviendrait bien sûr avec 12 clubs, où là il est évident que nos 4 clubs pro, même si on regardera la compétition de la fin d'année, seraient dans ce groupe-là avec 8 équipes de secteur, donc les 4 secteurs qu'on vous a présentés tout à l'heure, et donc 2 équipes par secteur.
revenir à une pyramide où on aura 12 équipes par groupe. Donc pour septembre 2012, vite, pour septembre 2012, ce qu'on propose, c'est une année de transition pour pas avoir trop de pertes de clubs et avoir des clubs qui, n'ayant pas été prévenus, se retrouveraient rapidement en district, et ce qui permettrait, ce qui les empêcherait de ne pas être justement dans cette autoroute de la Ligue et pouvoir chaque année monter s'ils ont une bonne équipe. Là, on a ouvert un petit peu plus, même si nous, ça va être un petit peu plus un casse-tête pour avoir des groupes de 14 un petit peu partout. On dit qu'on va garder 2 groupes du 14 dans U13 Elite League, donc géographique. D'accord ? Ces 2 poules sont composées des équipes ayant participé cette saison à la compétition U13 dans les poules élites et promotion élite. D'accord ? Donc pas trop de... Les 12 équipes qui étaient en promotionnel seront reversées dans leur district. Et puis ici, surtout, on avait une nombreuse demande. On ouvrirait pour cette saison, pour ne pas perdre justement d'équipes, pas surprendre les clubs qui sont actuellement en ligue, on ouvrirait 3 poules, donc une élite et 2 promotions élites, à 14 équipes. Et on a même plus de demandes que ce qui existe actuellement. Mais c'est vrai que dans le nouveau système et dans le système de pouvoir s'inscrire par volontariat en secteur, je pense qu'il faudra qu'on... Je vais dire, demander au club, pour moi, c'est pas trop un problème. Je vais encore taper sur ma famille. On demandera aux éducateurs d'être un petit peu réalistes, de dire que quand on a une bonne équipe, elle n'est peut-être pas capable de jouer en ligue tout de suite. De savoir que si je vais dans le secteur, c'est vraiment en disant j'ai des bons joueurs, je vais essayer d'aller plus haut. Mais je pense que ça existe déjà un petit peu en Flandre, pratiquement dans tous les jeunes, ça existe en maritime aussi. Le volontariat, ça marche très très bien. Il ne faut pas toujours dire qu'il y a des éducateurs qui ne sont pas cohérents, ils connaissent bien le niveau de leurs joueurs. Donc voilà pour les U14. En septembre 2013, on passerait donc à les U14 composés des 6 premiers des poules U13 et A et B. Donc on aurait 12 équipes. Pareil pour les U14 PH ici, on aurait 12 équipes. Alors là c'est marqué composés des 6 derniers des poules A et B, composés des équipes U13 envoyées par leur district. Bien sûr ça c'est mélangé. On ne va pas tout mettre d'un côté, tout mettre de l'autre, il y aura un brassage, il y a une répartition géographique. Et donc U13 élite avec une poule de 12, comme on vous l'a expliqué auparavant. Et les équipes qui seront justement reversées auront possibilité d'être reversées dans les secteurs. Donc pour elles, ils ne perdent pas leur niveau de jeu, bien au contraire. Ils se retrouvent avec un groupe qui sera homogène et avec possibilité de revenir en ligue la saison d'après. L'objectif dans la nouvelle philosophie, c'est de dire aussi, on ne veut pas à tout prix jouer en ligue, on veut que nos joueurs jouent à leur niveau de pratique. Si on joue à un niveau supérieur, on prend des buts tous les dimanches, tous les samedis, on n'est pas cohérent. Si on écrase tout le monde, on n'est pas cohérent non plus. Pour progresser, il faut jouer dans son niveau de pratique. Ça, je pense que c'est à répéter. On le répète à tous nos éducateurs en formation. On y était d'ailleurs toute la semaine là, avec Jeff et Wilfried. Et il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus cohérent là-dessus. Alors, on a bien sûr essayé de lister un petit peu quelques avantages pour voir où est-ce qu'on pouvait aller. Chaque club, chaque génération pourra avoir sa chance. Un club ayant une bonne génération, j'ai déjà expliqué, pourra s'inscrire dans un projet à long terme, lui permettre d'intégrer une compétition de son niveau de pratique, d'accord, et continuer tout le cursus au niveau ligue. L'objectif principal, c'était de dire, on ne réfléchit plus par rapport au football en général, mais on essaye de voir ça par rapport aux joueurs et par rapport aux jeunes. D'accord ? L'objectif est de prêcher à chacun dans sa paroisse et de dire moi je veux à tout prix jouer en ligue, je veux à tout prix monter, ou mon objectif c'est que dans 3 ans je suis à tel niveau. Non, mon objectif c'est de former au mieux les jeunes, de les fidéliser, de remporter une éducation, de remporter les valeurs des gens du Nord-Pas-de-Calais, et puis pouvoir leur donner beaucoup de plaisir dans le jeu, plutôt que de dire il n'y a que la gagne qui compte. C'était un projet qui respecte la génération. On simplifie la compréhension des groupes et des montées et des descentes. Je pense que ça va être très très clair. C'est sûr qu'il faudra pratiquer un an, 2 ans, 3 ans. Même nous, on se donne à peu près 4 ans pour bien voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Et si on peut faire mieux, pourquoi pas. Si vous avez bien sûr des remarques, parce que n'étant pas en club, on aura forcément des petites remarques qui seront cohérentes. Un projet qui va limiter les déplacements, bien sûr. Donc là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Donc on rappelle, favoriser la génération, une compétition par année d'âge.
On valorise les compétitions de district parce qu'on va essayer de redonner un petit peu plus d'intérêt à nos groupes de secteur et à nos pré-ligues. Donc ça va être à mon avis des compétitions qui seront un petit peu plus relevées, avec possibilité de réintégrer la ligue directement. On réduit les coûts, on permet le cas échéant n'importe quelle équipe de district de pouvoir intégrer le nouveau système. Donc ça je l'ai déjà expliqué, simplification des compétitions, lisibilité accrue. On resserre un petit peu les ligues régionales, mais en permettant à tout le monde d'y accéder. Et on dédramatise les enjeux, parce que c'est vrai qu'à certains niveaux, même en ligue, la montée et la descente, elle est très peu importante quand on est dans le ventre mou, donc on va pouvoir travailler sur la formation des jeunes. Donc je l'ai expliqué, on favorise la formation. On incite l'équipe à s'inscrire dans un projet à moyen terme. Et on peut essayer de conserver ces joueurs talentueux, même au sein d'un club qui est issu du district. Merci de votre attention. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, on a votre équipe. Merci Bruno et Yves. Est-ce qu'il y a des questions? Certainement, oui. Micro, là-haut, s'il vous plaît. Voilà, Marilène. Très sportive aussi. 1, 2. Bonjour, Thierry Alster, je suis président du FC Centre. Je voulais poser une question. Actuellement, j'ai plus d'équipe U19 au niveau du club. J'ai une équipe U17 qui monte en PH cette année. S'ils arrivent à se maintenir, ce qui veut dire que l'année prochaine, je pourrais les engager en U18, U19 automatiquement en Ligue. C'est ça? S'ils arrivent à se maintenir, bien sûr, votre équipe U17 montera automatiquement en U18, U19, PH de Ligue. D'accord, ok, merci. Ah, bravo là, pour le projet. D'autres questions?